Comment changer de vie en 30 jours? Je vais vous donner 7 clés dans cette vidéo. Mais juste avant de démarrer, laissez-moi vous dire d'où je tire ces informations. Comme vous le savez, je suis coach en développement personnel. Je travaille avec des gens au travers de mes formations. Je travaille aussi avec des gens au travers de coaching de groupe ou alors de coaching individuel, d'accompagnement 1-1. Au fur et à mesure de ces coachings, de ces accompagnements, j'ai finalement compris que c'était les mêmes problèmes qui revenaient encore et encore. Et alors j'ai décidé de mettre en place un système qui va permettre aux gens qui souhaitent changer de réussir. Ce système est basé sur tout ce que j'ai pu apprendre des gens qui ont le plus de succès sur cette planète, que ce soit des athlètes de haut niveau, que ce soit des entrepreneurs à succès, que ce soit des stars du cinéma. Je me suis aperçu que ces vies extraordinaires sont sculptées à partir d'une structure qui se répète à l'infini. Et tout commence par la prise en main des principaux domaines de votre vie, les finances, les relations, la santé, l'épanouissement personnel. C'est du travail, c'est pas facile et souvent on ne sait pas comment débloquer, comment aller au-delà d'un palier qui nous frustre. C'est pour ça que je peux le faire avec vous pendant 90 jours à l'intérieur d'un programme qui s'appelle La Révolution. Et ce programme La Révolution, ce n'est pas un simple programme d'entrée de gamme pour la simple et bonne raison que d'après mes recherches, c'est la formation qui se rapproche le plus d'un accompagnement privé de 3 mois dans tout ce que vous pourrez trouver sur le web francophone. Si vous êtes vraiment bloqué, que vous souhaitez vraiment changer, alors considérez l'option de vous faire aider pour réussir à matérialiser dans la réalité ce changement. Pour les 3 prochains jours, je fais une promotion de 700 € sur ce programme haut de gamme, La Révolution. Donc si ça vous intéresse, il y a le premier lien dans la description. Conseil numéro 1, c'est le fait de prendre action avant d'être prêt à prendre action. Il y a quelque chose qui tue énormément de gens qui veulent passer à l'action, de gens qui veulent atteindre leurs objectifs, de gens qui veulent changer de vie, c'est qu'ils attendent d'être prêts. Et souvent, on rajoute du temps de préparation. Il y a ce phénomène du temps de préparation. On se dit, ok, je voudrais faire ça, mais d'abord, il faut que je sois plus prêt. D'abord, il faut que je me prépare. Je voudrais atteindre cet objectif-là, il faut que je me prépare. Et comme je vous disais, de ce que j'ai pu noter, un facteur, peut-être le facteur le plus important de tous les gens qui ont du succès, peu importe le domaine, c'est qu'ils prennent action avant d'être prêts. Avant de penser qu'ils sont prêts à le faire, qu'ils ont suffisamment eu de temps de préparation. C'est-à-dire qu'ils zappent complètement cette idée du temps de préparation. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui me disent « Ok, je vais le faire. Ah oui, d'accord, je vais le faire. Ah oui, je vais faire ça. Ah oui, je vais faire ça. Mais d'abord, il faut que je prenne 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois pour me préparer. » Et ce temps de préparation n'en finit pas parce qu'on ne se sent pas prêt, parce qu'on ne se sent pas capable. Je vous le dis, il y aura toujours 1 million d'excuses qui pourront arriver sur le fait de vous dire que ce n'est pas le bon moment, mais c'est le bon moment. Alors peu importe que vous vous sentiez prêt ou pas, commencez à agir. Tous les plus grands succès viennent du fait qu'on a commencé à agir avant qu'on se sente prêt. Deuxième conseil, faites de l'exercice dès que vous sortez du lit. Alors quand je dis faites de l'exercice, je ne vous demande pas d'aller forcément courir dehors, je ne vous demande pas forcément de faire une séance de musculation, mais simplement de se mettre dans la bonne énergie. De faire quelques exercices au poids de corps, par exemple, de sauter sur place, de faire quelques levées de jambes, quelques levées de genoux, de faire quelques abdominaux. Voilà, ce genre de choses extrêmement simples que vous pouvez taper sur Google, circuit training poids de corps. Vous allez avoir plein de petits exercices comme ça à faire que vous pouvez faire pendant 5-10 minutes le matin en vous levant. Toute l'idée est dès le matin de se mettre dans la bonne énergie. Pourquoi? Parce que ce premier moment de la journée, le moment où je me lève, donne toute l'impulsion pour la suite de ma journée. Et c'est pour ça que tous les grands, encore une fois, leaders, toutes les personnes qui ont du succès sont systématiquement des gens qui, pas forcément se lève extrêmement tôt le matin. Il faut sortir de ce mythe de devoir se lever extrêmement tôt le matin. C'est quelque chose qui permet de gagner du temps, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Par contre, en revanche, ce qui va faire une différence, c'est de soigner son matin. C'est que le matin, quand je me lève, je snooze pas le réveil plein de fois et puis je vais pas juste vite me préparer et juste partir au travail. Non, je prends le temps le matin
de commencer à me mettre dans la bonne énergie, éventuellement de commencer à travailler sur quelque chose qui est important pour moi. Parce que le matin détermine toute ma journée. Comme je vous disais, vous prenez n'importe quel athlète de haut niveau, n'importe quel entrepreneur à succès, n'importe quelle personne qui a du succès en général, vous lui faites faire à cette personne tous les jours des matins de merde et vous allez voir qu'il va créer tout simplement par l'effet cumulé une vie de merde. Commencez à prendre soin de vos matins et pour faire ça, faites de l'exercice. Troisièmement, apprenez à prendre des décisions rapidement. Le piège de l'indécision, c'est quelque chose que je connais bien. J'étais incapable de prendre la moindre décision et c'est quelque chose qui est très dangereux parce que ça nous amène dans la pire chose qui soit, c'est l'immobilisme. Pourquoi beaucoup de gens ne réussissent pas? Parce qu'ils sont piégés par le fait de se retrouver encore et toujours dans l'immobilisme. Ils veulent agir, ça nous renvoie à la clé numéro 1, ils se disent qu'ils ne sont pas prêts. Ou alors ils veulent faire quelque chose de nouveau, mais il y a une décision à prendre et ils ne sont pas capables de prendre cette décision. L'immobilisme, par définition, nous maintient forcément dans le statu quo et si aujourd'hui la vie que vous avez ne vous convient pas, forcément le statu quo va encore créer la même vie encore, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Il faut apprendre à prendre des décisions rapidement. Alors comment faire pour prendre des décisions rapidement? C'est en fait justement apprendre à moins intellectualiser les choses. C'est-à-dire que les gens qui intellectualisent le moins sont les gens qui prennent les décisions les plus rapides. Et la première chose à faire, c'est de comprendre que les décisions n'ont pas de réel impact. Toutes les décisions que vous allez prendre dans votre vie n'ont pas de réel impact à partir du moment où vous comprenez que vous pourrez toujours changer les choses par vos actions. Quand une décision a un impact, l'impact de cette décision continue si vous décidez qu'il continue. Imaginons que vous vouliez changer de job. Vous dites, ok, j'ai cette promotion, j'ai cette opportunité de changer de job, je vais la tenter, je vais le faire, je vais prendre cette opportunité. Il y a des risques, mais je prends cette opportunité. Et que finalement, ça se passe mal, que finalement, ça ne se passe pas du tout comme vous le voulez, votre patron ne vous aime pas et qu'au final, vous vous fassiez virer. Il y a deux possibilités en fait à ce moment-là. Il y a la possibilité où on va faire de cette histoire la pire chose qui nous soit arrivée et on va se dire qu'on ne prendra plus jamais de risques, on n'agira plus jamais et qu'on fera très attention aux décisions qu'on va prendre parce que c'est extrêmement risqué, peut y avoir un impact énorme. Et on se retrouve dans la catégorie des gens qui vont rester dans l'immobilisme. Où on peut se dire, ok, ce que j'ai fait c'était bien parce que j'ai pris action, parce que j'ai pris un risque. Mais par définition, les risques ne peuvent pas toujours payer. Mais ce que je sais maintenant, même si je me suis fait virer, c'est que je peux retrouver un job. Je peux prendre des actions pour retrouver un job et même retrouver un meilleur job. Donc, pour prendre des décisions rapidement, il n'y a pas de bonne décision, il n'y a que des décisions. Décidez vite et comprenez que dans tous les cas, l'impact d'une décision peut être réduit à zéro par votre capacité à prendre des actions. Et il faut aussi sortir au niveau de la prise de décision de ce mythe de la décision qui détruit la vie. Parce que je sais que beaucoup de gens sont paralysés par rapport à ça. Beaucoup de gens sont paralysés, comme je vous disais, par rapport au fait de dire « Ok, je veux faire quelque chose d'autre, mais si je change de boulot, ça va peut-être être la pire décision de ma vie. Je suis dans un couple qui ne me convient pas vraiment, mais si je quitte ce couple, ça va peut-être être la pire décision de ma vie. » Vous savez, ce syndrome de la pire décision, de la décision qui détruirait, qui atomiserait, la décision bombe atomique qui atomiserait votre vie. N'oubliez jamais que dans tous les cas, même si une décision à un moment donné a une forte déflagration, on peut toujours continuer à construire. Et tout est toujours mieux que l'immobilisme. Décidez rapidement, continuez à agir et vous verrez que vous pourrez créer la vie que vous voulez. Quatrième conseil, lire un livre inspirant tous les jours, ou en tout cas une partie d'un livre inspirant tous les jours, parce que la lecture enrichit votre vie autant que le voyage ou une alimentation équilibrée. Faites une habitude de développer votre esprit, d'enrichir votre esprit avec des gens qui ont réussi et aussi, le plus important, l'habitude d'apprendre des nouvelles choses, l'habitude de se former par la lecture. Conseil numéro 5, tout comme on a soigné le début de sa journée, on va soigner la fin de sa journée et donc 1 heure avant d'aller dormir, éteignez tous les réseaux sociaux, éteignez la télé, éteignez toutes ces choses qui ne servent pas
à grand chose et découpez cette heure en deux. La première partie de l'heure, donc la première demi-heure, vous allez travailler sur quelque chose qui est important pour vous, sur un objectif qui vous tient à cœur avant d'aller dormir pour bien terminer la journée. Et la deuxième demi-heure, vous allez faire ce que j'appelle une night routine. Donc vous allez vous préparer à aller dormir, vous allez prendre une douche chaude, vous allez faire des activités qui peuvent vous détendre, vous allez vous rappeler pourquoi vous êtes fier de vous dans la journée qui vient de s'écouler et vous allez vous préparer à dormir. Et le fait de prendre une heure avant d'aller dormir pour éliminer toutes les choses qui ne servent à rien, prendre cette heure pour soi, pour à la fois travailler sur quelque chose qui est important pour moi et en même temps me préparer à dormir, va changer vos soirées, va changer vos nuits, va changer la qualité de votre sommeil, va aussi changer justement la qualité du lendemain matin quand vous allez vous lever et donc va changer la qualité de votre vie. Sixième conseil, la force de la nouveauté. Plus je teste de nouveautés, plus j'habitue mon cerveau à tester de la nouveauté, plus je serai prêt à faire de nouvelles choses. Donc voyager que ce soit dans de nouvelles activités, aller voir des musées, aller voir de nouveaux endroits, aller visiter de nouvelles villes, aller visiter de nouveaux quartiers, voyager aussi dans le monde, c'est très important, ouvrez votre esprit à voyager dans le monde, ça vous permettra aussi de vous challenger en même temps. Donc le voyage d'une façon générale, que ce soit du voyage dans de nouvelles activités à 10 km, du voyage de nouvelles villes à 100 km ou de voyage dans d'autres pays en Europe ou autour du monde, ne peut vous apporter que des choses positives. Surtout qu'aujourd'hui, voyager, ça coûte extrêmement peu cher. On peut le faire à plusieurs, mais on peut le faire seul aussi. Si vous êtes seul, c'est encore plus bénéfique de voyager seul pour apprendre à vous découvrir, pour découvrir le monde, apprendre à vous challenger, à sortir de votre zone de confort. Donc aussi souvent que possible, apprenez à voyager. Conseil numéro 7, jetez toutes les choses qui ne vous servent à rien. Faites un grand tri dans votre maison, que ce soit au niveau des vêtements, que ce soit au niveau des bibelots, que ce soit au niveau des livres, que ce soit au niveau des appareils électroniques ou des appareils en général. Vous savez ce qu'on dit, plus on fait de place à l'extérieur de soi et plus on peut faire de place ensuite à l'intérieur de soi pour créer de nouvelles choses, pour créer la vie qu'on veut. Vous verrez que quand vous prenez une journée, un week-end, une semaine à faire un grand vide chez vous, après vous vous sentez extrêmement bien. Voilà pour ces conseils. Quels conseils vous allez commencer à appliquer dans votre vie dès aujourd'hui? Vous pouvez me le laisser en commentaire, je serais très curieux de lire ça. Je vous rappelle aussi que si vous voulez aller plus loin, vous avez le programme Premium, la Révolution qui est accessible jusque après-demain, 90 jours, qui est comme un accompagnement personnalisé pendant ces 90 jours. On va revoir tous les domaines de votre vie, on va implanter de nouvelles actions dans les domaines de votre vie. Ce programme, la Révolution, il est disponible dans le premier lien dans la description. Laissez-moi votre clé, celle que vous allez mettre en place dans votre vie dès aujourd'hui en commentaire. Passez à l'action, chaque jour compte.